comment faire le plein d'énergie? Comment toujours être inspiré, plein d'idées, bouillonnant pour avoir une bonne impulsion positive pour booster ton réseau, booster tes ventes, pour booster le développement de ton entreprise, pour vraiment toujours monter en compétence et monter graduellement en termes d'expertise, toujours être plus fin dans l'analyse, avoir une vision plus acérée. Comment on peut vraiment booster son réseau? Comment on peut toujours être en forme? Comment on peut toujours avoir... Comment faire le plein d'énergie finalement? Alors quand il s'agit d'une bagnole, c'est pas très compliqué. On prend la bagnole et on va à une station essence puis on met du fuel. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Alors certes, il faut bien manger, il faut faire attention à son sommeil et compagnie. Ça impacte énormément l'inspiration, la créativité, la forme, l'énergie qu'on va avoir. Mais bon, au-delà de tout ça, aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment on fait pour nourrir cette fameuse créativité et inspiration quotidienne. Je vais te relater une expérience qui m'est personnelle. Si je te parle de ça, c'est parce que je te partage quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment, puis que je vis depuis quelques années maintenant. Tu sais, une des raisons pour laquelle j'ai fait faillite, il y a quelques temps, j'étais commerçant en informatique et j'ai tout perdu en 2013. J'ai fait faillite en 2013 et une des raisons principales de ma faillite, c'est que justement, je n'étais pas assez bien entouré. Je manquais de réseau. Parce que si à l'époque, j'avais eu le support et les bonnes personnes autour de moi pour communiquer et échanger sur mes problèmes, eh bien, il est très probable que j'aurais évité la faillite. J'aurais certainement revendu ma boîte ou alors fermé proprement, je ne sais pas. Mais le réseau, c'est vraiment la clé de voûte qui fait qu'une entreprise va vraiment progresser dans le temps ou au contraire stagner. Alors, je vais te donner 2-3 petits faits très intéressants. Ce sont des petits hacks psychologiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par hack psychologique? C'est trouver des choses qui vont truquer en fait ce que ressent ton cerveau. C'est se mettre dans une situation pour t'amener à un autre point. C'est-à-dire que des fois, on peut être timide d'aller au truc qui nous intéresse directement. Alors du coup, on va passer par une sorte de biais, par un petit raccourci, par un chemin moins direct, mais qui va nous amener là de toute façon. Et l'idée, c'est que pour atteindre un objectif précis, on va utiliser un hack psychologique, un hack, donc quelque chose qui va tromper le cerveau. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça hack psycho? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant que tu veux, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la mécanique. La mécanique, par exemple, c'est que les émotions que l'on vit sont toujours vécues plus fortes quand elles sont vécues en groupe que quand on les vit seul. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un seul, vous êtes un à un, et puis donc voilà, vous vivez une émotion ensemble, vous avez réussi à écrire un nouveau chapitre, à publier un site internet, etc. Voilà, l'émotion, elle est là, tu l'as vécue et tout, vous êtes content et tout. En revanche, si cette émotion-là est vécue en groupe avec plusieurs personnes, cette même émotion de satisfaction va être vécue de manière 10, 15 voire 100 fois plus forte que si tu l'avais vécu seul. C'est pour ça qu'on aime faire la fête, c'est pour ça qu'on aime rire en groupe, c'est pour ça qu'on se rappelle par exemple des moments forts qu'on a vécu dans notre vie quand il y avait beaucoup plus de monde. Regarde un peu dans ta vie, dans tes souvenirs, les premiers moments de forte émotion que tu as, c'est quasiment sûr, c'est toujours des moments où tu étais en groupe. C'est pour ça que souvent on se rappelle des moments qu'on vit à Noël, des moments d'émotion comme ça, d'anniversaire ou de deuil aussi, il y a un décès, ce genre de choses. On est en groupe, on apprend un nouvel en groupe et on se souvient qu'il y avait telle et telle personne assise à tel endroit, etc. Les émotions vécues en groupe sont plus fortes. Je reviens plus tard, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Le deuxième chose, c'est l'engagement social. Quand on s'engage d'un point de vue social, c'est difficile de faire marche arrière. Seul, tu sais que tu procrastines, que tu n'arrives pas à écrire le livre que tu as envie d'écrire, à créer l'entreprise que tu as envie de créer, ou avancer sur telle chose, ou à prospecter tel client parce que tu sais que ça va être un client difficile. Une des solutions, c'est de dire à tes 2 collègues avec qui tu entreprends, de dire ben voilà, moi ce soir, aujourd'hui, je vais avoir réussi à appeler ces 3 clients difficiles. Tu t'engages socialement à réaliser tel objectif. Et pareil, quand tu te dis à toi-même, ok. Par contre, quand tu t'engages d'un point de vue social à tes confrères entrepreneurs ou à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, il y a un engagement social qui fait que tu vas moins faire marche arrière. C'est comme si tu dis à tout le monde, tu vas faire tous les jours du sport. Si on va faire du sport, tu auras l'air con.
tu vas devoir expliquer pourquoi tu n'es pas allé au sport, etc. Et c'est très très intéressant. Donc l'engagement social rend aussi l'action qu'on s'est promis de faire plus facile à exécuter, quoi, plus facile à s'engager dedans. Et ensuite, on est en 2016. Et en 2016, on n'a plus d'excuses pour rester seul dans son coin. Si je dis ça, c'est parce que le réseau, c'est la clé de voûte pour booster ton business sur tous les plans, que ce soit commercial, produit, marketing, gestion d'entreprise, expertise, tout. Sur tous ces sujets-là, le réseau est quelque chose d'élémentaire. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en 2016, tu n'as plus d'excuses de rester seul dans ton coin parce qu'il y a tellement de solutions pour toujours rencontrer du monde, que ce soit des réseaux professionnels, que ce soit des réseaux privés, des clubs d'affaires privés, que ce soit des réseaux de loisirs, pour faire du tennis, je sais pas, faire du surf, j'en sais rien moi, jouer au rami, peu importe ce qui te plaît, peu importe tes loisirs, il existe des tonnes de solutions aujourd'hui pour se constituer un réseau professionnel ou amical. Donc, en fait, pourquoi je te donnais ces ces deux hacks psychologiques, hein, les émotions sont vécues plus fortes en groupe, et ensuite cette notion de l'engagement social, parce que constitue-toi un petit groupe d'entrepreneurs à qui tu aimes parler, etc. Réunissez-vous régulièrement et engage-toi socialement auprès d'eux que la semaine prochaine, tu auras atteint tel objectif. Si ensemble, vous définissez un objectif commun que dans un mois, vous avez tous réussi à faire telle chose, alors ce n'est pas forcément le même objectif. Toi, ça va être de dépasser un cap de 3 000 € de chiffre d'affaires, ton voisin, ce sera de publier son site, ton autre voisin, ce sera de créer telle offre, peu importe, vous fixez un objectif et à la fin du mois, vous devez tous avoir atteint votre objectif. Il y a un engagement social. Et si effectivement vous arrivez à atteindre vos objectifs, et le fait de vous rencontrer chaque fois régulièrement, pouvoir faire le point et en discuter, avoir du feedback des uns et des autres, l'émotion que vous allez vivre ensemble va être plus forte. Et donc c'est un outil qui est très intéressant à développer parce que ça booste, littéralement ça booste et ça permet de s'inspirer, ça permet de renouveler les idées parce que tes collègues vont te dire mais là pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, donc du coup tu vas t'expliquer, tu vas t'apercevoir effectivement que tu as eu faux, que peut-être que tu avais raison, que c'est lui qui a tort, bref quoi, c'est vraiment très enrichissant, vous allez échanger là-dessus, les émotions vécues vont être plus fortes, et justement si aujourd'hui tu as des doutes, des problématiques justement pour te constituer un réseau d'affaires, un réseau d'entrepreneurs, tu as du mal à aller trouver des points sur lesquels tu vas pouvoir discuter et échanger avec d'autres. Le premier point que j'ai envie de te dire, c'est va dans les espaces coworking si tu travailles seul depuis chez toi. Certes, ça va te coûter 100, 200, 300 €. Peut-être que tu es court, peut-être que tu as que le chômage aujourd'hui parce que tu restes ton entreprise. Donc ça veut dire que tu as, je suppose, je sais pas combien de chômage, mais peut-être 1 000 € ou 1 200 €. S'il y a un investissement aujourd'hui que tu dois faire, c'est mettre les 100 ou les 200 ou 300 € nécessaires dans un espace coworking. T'as pas l'argent? T'es sûr que t'as pas l'argent? T'es sûr que t'es encore à court de budget? Combien de fois t'es allé au resto aujourd'hui? Dans le mois, pardon. Combien de fois t'es allé au resto? Combien de clopes t'as acheté? Combien de bières tu as bu? Combien de sodas ou de cocktails t'as acheté? Le cocktail, c'est entre 5 et 10 €. Donc je te propose tout simplement d'arrêter cette médiocrité de boire du soda, de l'alcool, d'aller au resto, compagnie, ça ne t'apporte que dalle. Et au lieu de dépenser cet argent-là, mets-les dans l'espace coworking. Et vraiment, tu verras qu'en l'espace de quelques semaines, quelques mois à peine, tu vas avoir un réseau d'amis, en fait pas de super amis, de super confidents, etc. Mais au moins un socle sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer et échanger des expériences, tomber un peu le masque, tomber la pression pour pouvoir franchir ces étapes, échanger, partager plus d'expertise, etc. Justement, pour ça, je t'ai préparé une toolbox énergie dans laquelle je te propose des techniques pour constituer ton réseau, des techniques pour rencontrer du monde, les techniques pour trouver des espaces coworking proches de chez toi, et puis je te donne 2-3 sites très intéressants à propos de coworking, des astuces pour trouver des couveuses et les sélectionner, etc. C'est la toolbox énergie. Et ça se trouve sur Business Temple. Business Temple, donc c'est l'espace membre en ligne, privé. Tu t'inscris dessus, c'est gratuit. Tu y vas
Tu te crées un compte, tu vois, tu en as pour vraiment quelques secondes. Tu te crées un compte et tu regarderas en haut dans le menu Aide, dans le menu en haut, tu as Toolbox. Tu cliques dessus, tu verras ta Toolbox énergie. Et donc, je te donne tout un lot d'outils, de sites web très très utiles pour te faire gagner du temps là-dessus, pour te constituer un réseau professionnel, pour refaire le plein d'énergie et pour être 100% toujours inspiré comme moi. Tu vois, tous les jours, je te trouve des sujets pour notre émission quotidienne Parlons Business, une émission qui te parle de stratégie d'entreprise, de web marketing. Beaucoup me demandent comment je fais pour trouver des idées comme ça. Mais c'est justement parce que je suis bien entouré et parce que j'ai des gens qui m'aident et qui me nourrissent. Je te retrouve demain pour plus d'aventures et pour booster ton business. Je te retrouve en attendant de l'autre côté dans la Toolbox Énergie dans Business Temple. À demain.